Je suis bien contente, j'ai pu parler à mon père. Oui, qu'est-ce qu'il a dit, monsieur le professeur? Je crois qu'il commence à accepter les conséquences de ma décision. Il a dit qu'on vienne déjeuner. Tous les deux dimanches. Dimanche? Le dimanche, je ne vais pas pouvoir venir. Oh, Klaus, non. Il est là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui est là? Ouvre la porte, c'est nous. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas venu ce soir, ça fait 2 fois. Le chef a dit que c'était pas très sérieux. Mais il n'est plus mon chef. Vous l'avez pas encore compris? Va le lui dire toi-même. Il n'est plus mon chef, je le lui ai dit moi-même. Il ne veut pas l'admettre. Ça, c'est son affaire. Ma décision, elle est prise, tu m'entends? Ah, tu vas être obligé de faire ce qu'il veut. Bien Laisse alors. tomber ton chantage. Si jamais vous touchez un cheveu de ma tête, vous êtes cuits. Tous. Qu'est-ce que tu débloques encore? J'ai écrit ce que j'ai fait depuis le début. Tout ce que j'ai fait. Et avec qui? Des aveux complets, comme on dit. Et puis après? S'il m'arrive quelque chose, ce sera transmis à qui de droit et vous paierez très cher la note. Est-ce que je suis assez clair? Fini de plaisanter. Tout ça a assez duré et maintenant foutez le camp. Tu t'en vas déjà, Babs? Tu es bien pressé. Barbara, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as encore menti, Klaus. Tu marches toujours avec eux. Ils essaient encore de s'accrocher à moi. Mais cette fois-ci, c'est définitif. Ouais, définitif. Rappelle-toi, tu m'as dit la même chose déjà il y a 6 mois. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu ne connais pas ces gars-là. Babs, je vais faire des aveux. Je vais écrire une lettre adressée à la police avec tout ce que j'ai fait et le nom des complices. Il faut que tu la prennes avec toi. Et si jamais il m'arrive quelque chose, tu la donneras à ton père et il s'en occupera. C'est bien trop compliqué. Tu n'as qu'à tout dire aux policiers dès aujourd'hui. Pour qu'ils me mettent en tôle? Tu plaisantes, j'espère. Tu m'attendrais combien de temps? Mais je parle sérieusement, Klaus. Mais tu n'as pas idée de quoi il s'agit. Vraiment aucune idée. Écoute-moi, Klaus, je t'aime comme tu es. Tu m'entends et tu peux te délivrer de tout ça. Allez, va au lit, vieux pépère. À ton âge, faut pas faire de folie. Encore une histoire du gars de là-haut, hein? Je vais le dénoncer au syndic, ça va pas traîner. Écoute-moi, c'est toi qui décideras de l'avenir. C'est décidé, je vais la faire.
N'attends plus, maintenant je vais la faire. La lettre? Oui, je ne peux plus attendre. Quelle heure est-il? Non, il est trop tard. J'ai promis à mon père de rentrer avant minuit. Barbara! Dors bien. Lothar, Oui, professeur. nous ajoutions la conception de Hirschfeld. Peut-être par une note. Par exemple, une petite note à la page 312. Qu'en pensez-vous? Ce serait une variante du même problème juridique, mais sous un autre angle. Ah, vous avez raison. Nous avons abordé ce problème. Attendez une minute. Oui, nous avons traité ce sujet à la page 276, oui. Ah, c'est exact. En outre, ça pourrait être une provocation aujourd'hui. En réalité, nous ne sommes plus les rebelles que nous étions en 68. Non, vraiment, si je ne vous avais pas, Lothar... Personne n'est irremplaçable, même pas un assistant. Oh, vous n'êtes peut-être qu'un assistant, mais il n'empêche que sur les 7 livres que j'ai pu écrire, sans vous, il n'en resterait que 2 ou 3. En fin de compte, elle a tenu parole. Il est juste 11 heures. Allez donc chercher une bonne bouteille, Lothar. Merci. Paps, merci pour tout. Barbara, permettez-moi de vous présenter tous mes meilleurs vœux. Bon anniversaire. Merci, Lothar. C'est très gentil. Alors, tu ne l'embrasses pas? Si ça lui fait plaisir, je veux bien. Je veux boire à la santé de ma fille unique, à sa beauté, que la vie lui apporte le bonheur. Je lui souhaite beaucoup de bonnes choses. Bonheur, intelligence, mais je sais qu'elle en a, et du courage pour affronter les épreuves. À ta santé, ma chérie. À votre santé. Je demande qu'on veuille bien m'écouter. Cela fait 30 ans que ce Prussien que nous adorons, car il nous est venu de Prusse. Ah, attention, non, je suis pas prussien, moi, non. Non, je viens de la campagne, j'ai été élevé chez les paysans, j'ai fait des études supérieures en Bavière et je vis ici. Bon, disons qu'il est diplômé de Bavière. Voilà, n'est-ce c'est pas? ça, oui. Ce qui est un bon départ et qu'il nous fait bénéficier de ses talents à Munich. Il a ses petites manies, mais entre nous, il n'est pas méchant. Ah oui, Mais il faut l'éduquer. Oui, il faut faire son éducation. Le voilà devenu un membre éminent de la société bavaroise. En Bavière du Nord, il a été reçu eu égard à tous ses mérites. Seulement, il voudrait devenir citoyen de notre Bavière du Sud. Il est donc normal. Oui, mais il faut qu'il le mérite. Et oui, qu'il mérite cet honneur. Et pour cela, il faut lui faire passer l'épreuve du radis et du couteau. Les honorables personnes présentes seront priées de juger de ses aptitudes. très honorables personnes. Écoutez bien, l'admission parmi les citoyens de la Bavière du Sud n'est pas ouverte à tout un chacun. C'est pourquoi je me permets ici de lui proposer cette épreuve très ardue du radis qu'il faut couper. Parce que couper un radis est tout un art. Ah, c'est un art très ancien que très peu de gens Oui, mais connaissent. c'est pas... Ah, oui. Allez, on y va. Hein. Tony, Ouais. apporte donc à monsieur un radis. s'il te plaît. Radis, la radis. J'aimerais parler au commissaire Esther. Je vais le lui dire. Ah, Mais les c'est plein de radis sont vitamines. les meilleurs. Un radis, c'est pour du la sport. santé. Hein. Ah, C'est voilà le le plus radis. joli du pays. Un spécimen unique. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Ah, c'est pas... Non, je prends Monsieur comme ça. Casper, Oui, on s'y vous prend demande. très mal. Il y a quelqu'un qui veut vous parler. Ah, quelqu'un veut me parler? Pour une fois qu'il fait quelque chose d'important, Ah, on peut pas J'en ai pas travailler pour sans très être longtemps, dérangé. j'en viens tout de suite couper le radis. Pardon, merci. Voilà. Oui, à tout de Allez, suite. dépêche-toi, je pas surveille le long. radis jusqu'à ton tour. Eh oui, c'est ça. Ça vous plaît bien de vous foutre de moi, hein? Mais nous sommes très sérieux. Vraiment,
l'essentiel. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Excusez-moi, commissaire, mais on a du travail quelques pâtés de maison plus loin. Bon, je suis venu vous prévenir parce que sinon, demain matin au bureau, vous allez encore dire que... Ah, vous savez ce que je veux dire. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Rayon? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une boîte aux lettres a été enlevée du mur. Une boîte aux lettres? Eh oui. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Fais un beau paquet, puis envoie-la à la direction des postes. Commissaire Coster, laissez-moi donc parler. Eh ben, vas-y, vas-y. Et il y a un mort. Un mort dans la boîte? Commissaire. Un mort dans le couloir de l'immeuble où la boîte aux lettres était fixée et a été arrachée. Ah! Et il semble qu'il y ait un rapport. Tony, dis à ces messieurs que je reviendrai. Il faut que j'aille travailler. Je leur dirai. Ça a pourtant dû faire un raffut de tous les diables. Puis en pleine nuit, arracher ça du mur. Et vous n'avez rien entendu? Ah, rien du tout. Ma chambre est de l'autre côté, sur la cour. Et j'avais fermé la fenêtre. J'ai très bien dormi. Mais vous avez quand même appelé la police. Oui. Mais à cause de Madame Pritt qui est en face. C'est elle qui m'a fait sortir du lit. À cause de toutes ces traces de sang dans le couloir. Et c'est elle qui a trouvé le mort? Non. C'est moi. Pardon. Allez, excusez-moi, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Pardon? Alors, Bernard, bonsoir. Pourquoi est-ce que le SAMU est là? Eh bien, je crois que ces messieurs vont pouvoir vous le dire. C'est moi qui ai voulu les faire venir. Il m'a semblé qu'il n'était pas tout à fait mort. J'ai l'impression qu'il avait bougé un petit peu la main. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il est mort ou il est pas mort? Quoi? Où est-il, d'abord? Alors, on l'a trouvé dans le couloir. Commencez la respiration artificielle. Oui, il est vivant. Dis donc, il a eu de la chance. Ah, je crois, oui. Tu crois qu'il va vivre, vraiment? T'as vu l'arrière de son crâne? Bonjour tout le monde. Bonjour, M. Mellinger. Ah, mon cher Coster, bonjour, oui, bonjour. Le facteur de mon quartier, le facteur de mon quartier m'a raconté une histoire très bizarre. Histoire de boîte aux lettres arrachées en pleine ville. Allez-y. Avec un mort couché à côté dans le couloir. Non, il n'y a pas de mort, M. Mellinger. Mais ça serait peut-être mieux pour lui d'être mort. Donc c'est vous qui le prenez? Oui. Et avec la fameuse boîte aux lettres arrachée du mur, vous établissez un rapport, bien sûr. Le blessé est connu de nos services. Klaus Radek, 28 ans, 2 condamnations, 3 emprisonnements, vol de voiture, attaque à main armée, blessure volontaire et de nouveau des vols de voiture, etc. Enfin, le dernier délit date d'il y a 3 ans. Alors, il n'est pas mort, c'est bien ça? Non, mais son état est extrêmement sérieux, voyez-vous. Des bouts d'os se sont plantés à l'intérieur de son cerveau à la suite d'un seul coup. Un seul coup très fort. Porté avec la même barre de fer qui a servi aux agresseurs à arracher la boîte aux lettres qui était fixée contre le mur. Et pourquoi les agresseurs? Ils sont au moins 2. Nous avons recueilli plusieurs témoignages précis. 2 messieurs sont venus chez Radek hier au soir. Ils sont montés dans la mansarde environ vers 22h15. Il y a eu des bruits de disputes violentes. Et puis ils sont redescendus tous les 2. En arrivant en bas, ils se sont disputés avec le concierge qui venait de sortir son chien. D'ailleurs, c'est ainsi que le concierge nous a signalé leur visite dans sa déposition. Ces bandits ont voulu s'en prendre à mon chien. L'un d'eux lui a donné un coup de pied, oui. Voilà, monsieur Schraps.
notre principal témoin oculaire. Monsieur Schraps, voici le chef de la police criminelle, monsieur Millinger. Mais ne soyez pas intimidé, restez donc ainsi, monsieur Straps. Non, Schraps, il s'appelle. Vous pourriez reconnaître les deux malfaiteurs? Sans hésiter. Mais dites-moi, vous les avez vus souvent avec Radek? Je les ai vus, en fait, une seule fois, c'est vrai. Mais c'est bien suffisant, croyez-moi. Oui, je vous crois sans peine. Alors, je peux continuer? Mais je vous en prie, monsieur Custer. Monsieur Schraps est allé se coucher à 22h30. Sa chambre donne sur la cour. Il a le sommeil très lourd, donc il n'a rien entendu. C'est Madame Pritt qui est venue me réveiller. Et la boîte était bel et bien arrachée. J'ai tourné l'interrupteur d'électricité et il était là. Radek, couché là devant ma porte. Et tout de suite, j'ai été téléphoné et quelques instants après, ils étaient là avec la sirène et tout le tintouin à vous casser la tête. Monsieur Radek a été agressé juste à côté de la boîte, mais on l'a déposé un peu plus loin dans le couloir, comme en témoignent d'ailleurs les traces de pas et les taches de sang. Et à part cela, pas d'autres témoins oculaires? Si, une dame au 4e étage dit avoir vu une grosse voiture démarrer rapidement. Et elle a fait une description? Non, elle en a été incapable. On aurait peut-être plus de chance avec une autre voiture. C'est une Golf cabriolet, 2 portes, rouge indien avec 2 bandes blanches sur les côtés. D'après ce que j'ai, le numéro d'immatriculation est M122-24. Le reste nous manque, mais ça va sûrement venir. Mais qu'est-ce que c'est que cette Golf? Elle appartient à l'amie de monsieur Radek. Elle stationnait souvent devant l'immeuble. Nous n'avons pas encore trouvé le nom de l'amie, d'ailleurs. Et elle venait souvent voir monsieur Radek. Elle était là hier, c'est ce que nous a dit monsieur Schraps. C'est vrai, oui. Elle venait souvent. Oh, une belle fille. Bien trop belle pour monsieur Radek. C'est la fille d'un professeur, vous vous rendez compte? Devriez vous rasseoir à votre place, monsieur Straps. N'aimez pas beaucoup le jeu de monsieur Radek, hein, monsieur Schraps? Moi? Je le connaissais quand il était gamin. Merci bien. Sa mère était seule pour l'élever. Il vivait là-haut, dans la mansarde. Elle était divorcée. Elga Radek est toute seule. Comme moi. Elle a tout fait pour l'élever dignement. Mais lui... Elle travaillait comme femme de ménage au chemin de fer. Mais elle n'a eu que des soucis et de la peine avec ce garnement. Ah, Elga... Elle est morte il y a 4 ans. Et lui, il était une fois de plus en prison. Il a eu un jour de liberté pour les funérailles de sa mère. Il a versé toutes les larmes de son corps au cimetière. C'était avant qu'il fallait le faire. Non, monsieur Custer. Non et non. Mais la mère... apparemment, vous l'aimiez bien, la mère. Oui. Et il fallait pas. Qu'est-ce qu'il dit? Mais j'étais seul, comme elle. Ah, s'il n'y avait pas eu le gamin... Bien. Merci beaucoup, monsieur Schraps. Vous nous avez beaucoup aidé. Vous savez où nous joindre, vous avez le numéro de téléphone, hein? Monsieur Schraps, c'est ça. Oui. J'écoute. Du café, monsieur Millinger? Non. Eh ben voilà. Vous en savez autant que nous. Alors, puisqu'une tasse de café ne vous contente pas, je propose de nous mettre au travail. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Vous ne voulez plus de moi ici. Au fond, je vous dis. Alors, bon courage. Et travaillez bien, cher Custer. Merci beaucoup. Je suis la propriétaire de la Golf. Bien. Eh ben, allons-y, on avance. Barbara Brassen, ma parole, mais... Son anniversaire, c'était hier. Ben oui, c'était hier qu'elle fêtait son anniversaire. Elle vit chez son père, c'est le professeur de droit international, Johannes Brassen. Mais son nom me dit quelque chose. Hein. Je l'espère, monsieur Custer. Hein? C'est un homme éminent et célèbre. Il a écrit un grand nombre de livres. C'est un de ces grands optimistes qui voudrait faire disparaître toutes les prisons. Ben, je suis pas contre, moi. Paps? Oui. Encore un peu de café? Oui, s'il est encore chaud. Est-ce que j'étais déjà servi du café froid? Merci. Non, tu restes là et tu finis de manger. L'auteur va ouvrir.
Monsieur Custer, police criminelle. On aimerait parler au professeur Brassen. Bonjour, je m'appelle Zeitz, je suis l'assistant du professeur Brassen. Et vous viviez ici aussi? Ah, non. Mais entrez, je vous en prie. Je viens travailler ici tous les matins à 8 heures, excepté les jours de cours. Et où se trouve maintenant le professeur? On aimerait bien lui parler, ainsi qu'à ses filles. Ils sont en train de prendre le petit déjeuner. Veuillez attendre dans cette pièce, je vais les prévenir. Merci, monsieur Zeitz. Oh, bel endroit, hein? Oh, mais... Attends. Bonjour, messieurs. Bonjour, professeur, je m'appelle Custer. Voici mon collègue Heimann. Bonjour. Mademoiselle Brassen? Bonjour. Mademoiselle Brassen, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous communiquer. C'est une nouvelle venant de Klaus? Oui. A-t-il... Vous l'avez mis en prison? Non. Il a été blessé. Gravement blessé. Il a été assommé avec une barre de fer. Il est à la clinique Wagner, on est en train de l'opérer en ce moment. Il n'en est pas question, monsieur Brenner. Le temps qu'il revienne à lui, ça durera des jours, ou même des mois. Oui, c'est ce que je pensais, oui. Merci, docteur. Il faut que nous retrouvions ces deux hommes, professeur. Le concierge pourra les reconnaître, c'est évident. Pouvez-vous répondre à quelques petites questions, mademoiselle Brassen? C'est ma faute. C'est ma faute. Pourquoi dites-vous que c'est votre faute? J'aurais dû rester avec lui. Il voulait écrire ses aveux complets pour me donner la lettre. Mais il fallait que je rentre à 11 heures. J'avais promis à mon père pour fêter mon anniversaire. Alors Klaus a sûrement voulu envoyer la lettre par la poste. Tout est ma faute. C'est votre faute aussi. À tout le monde. C'est votre faute. Même à mon père. Tu sais bien que c'est inexact, Barbara. J'ai pris la défense de Radek depuis 7 ans. Et Oui, tu as mis Klaus dans tes livres. Tu as analysé dans les moindres détails ce qu'il a fait de sa vie, tous ses délits, dans 3 gros livres sur la délinquance juvénile et la réinsertion. Chacun sait que tu es David rééduquer les prisonniers. Oui, mais tout ça, c'est seulement la théorie, tu sais. C'est vrai, c'est des choses qu'on décrit dans les livres. Et le jour où je t'ai dit que je l'aimais, qu'on voulait repartir à zéro, commencer une vie nouvelle tous les deux. Toi, tu m'as dit que c'était pas sérieux. Je suis un père ordinaire qui veut le bonheur de sa fille. Je suis toujours inquiet, je t'aime. Je n'ai plus que toi, mais tu le sais bien. Et lui, il est abandonné. Et il est en train de mourir, peut-être bien. Ça vous est égal. Dans cet état, c'est dangereux pour elle de conduire, professeur. Tiens, garde Courdon, rattrape-la et conduis-la à la clinique. Ouais. Elle est dans un état. Bon, écoutez, professeur, pouvez-vous me dire ce que vous savez au sujet de Klaus Radek, sa médaille? Bien sûr. Non, c'est une très longue histoire. Presque exemplaire. Excusez-moi, mais ces 3 livres dont votre fille nous a parlé tout à l'heure au sujet de la délinquance juvénile, pourriez-vous me les prêter pour quelques jours? Oui, naturellement. Ah, où est-ce que je les ai mis? Sans doute là-bas. On fait une pause? Oui. Je voudrais bien faire quelques pas.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est incroyable ce que les gens peuvent jeter. Mademoiselle Brasson, ce n'est pas la peine d'attendre pour l'instant. Entrez donc chez vous. Je vous le promets. Je vous téléphone s'il s'éveille. Laissez-moi tranquille. Oui, oui, une boîte aux lettres jaune. Mais vous n'entendez pas? Un dépannage? Mais non, j'ai trouvé une boîte aux... Ah, il comprend rien, c'est infernal. Je veux pas être dépanné, non. Ah, écoutez, on rentre chez nous à Vienne. Ah? Oui, oui, je suis au premier parking à la sortie de Munich. Veuillez parler plus fort. Voilà ce qui se passe, écoutez. J'ai entendu le message à la radio. Quel message? Mais oui, le message sur la boîte aux lettres. Oui. Oui. Alors, vous savez quoi, l'histoire du mec qui s'est fait assommer dans le couloir de son immeuble, enfin, quoi. La boîte aux lettres volée, vous savez? La boîte aux lettres dont on parle dans tous les journaux. Oui. Oui. Un instant. Qu'est-ce que vous dites? Pardon? Attendez. Il faut attendre. Mais je sais pas que ça à faire, dites donc. Un instant, Eh, s'il vous plaît. Oh, bon, bah dites à la police criminelle de se presser un petit peu tout de même, quoi. Où il est passé, Brenner? Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Je suis retourné chez Radek. Aucune trace de ses agresseurs. Ah, j'ai trouvé ça. Dans les toilettes. Tiens. Et pas chargé. Et aucune munition dans l'appartement. Chez Radek? Oui. C'est Miss Evison. Mais oui, Brenner. Parti en urgence sur l'autoroute de Salzbourg. Quelqu'un a trouvé la boîte aux lettres là-bas. On l'a trouvé sur l'autoroute? Mais non, voyons, pas sur l'autoroute. Sur un parking, le premier après la sortie. C'est du poste de secours qu'un homme a téléphoné tout à l'heure. Ben, je vais aller voir. Pas d'empreinte? Non, aucune. Ils ont dû la nettoyer soigneusement avant de l'acheter au bord de la route. Ah, M. Faber. Rien du tout? Ils ont lavé soigneusement la boîte. Ah, ouais, des professionnels. À vrai dire, je m'y attendais un peu. Mais la lettre qu'on cherchait n'y est pas. Eh ben, merci. Je suis désolé, mais... Vous n'y pouvez rien, peut-être dans la prochaine boîte. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh. Bah, envoyez tout ça à la direction des postes, voilà. Et tout ça, là-bas? Ah, bah, vous allez la remettre dedans. Vous n'allez pas vous transformer en facteur, non, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Faber? Allez, au revoir. Au revoir. Vous avez pu le voir? Il est en salle de réanimation. Sans votre aide, on ne peut pas faire avancer l'enquête. Vous savez bien. Tout ce que je sais, je l'ai déjà raconté. Alors réfléchissez encore. Est-ce qu'il vous aurait cité des noms? Parler de certaines de ses obligations, des liens qu'il aurait pu garder avec toute la bande de ses anciens amis? Non. Je n'avais même pas le droit de lire la lettre. Il m'a dit, si jamais il m'arrivait malheur, tu feras parvenir le message à ton père. Qu'il puisse la lire et transmettre ce qu'il y a dedans. Et vous a souvent écrit? Rarement. On se voyait pratiquement tous les jours. Et ces petits mots, vous les avez gardés? Non. Enfin, il m'en reste un. D'ailleurs, je l'ai toujours avec moi. Je l'ai toujours gardé parce qu'il m'avait fait une promesse. Vous pouvez en prendre connaissance. Oui. Il écrivait toujours sur ce papier? Oui. Oui, il avait un bloc. Et où il est, ce bloc?
dans le tiroir du bureau, placé dans la cuisine. Oui, mais il faut que je parte, mademoiselle Brasson. Est-ce que je vous ramène? Oui, ça sert à rien que vous restiez là. Vous devriez rentrer chez vous. Peut-être. Peut-être que j'aurai une toute petite chance de le voir si jamais il se réveille. Je veux qu'il me voie à son réveil. Comme vous voudrez. Au revoir, mademoiselle. Ouais. Ah, ben le voilà. C'est bien ça. Intéressant? Oui, très intéressant. Alors, monsieur Faber, me voilà revenu. Qu'est-ce que vous avez donc fait de la boîte? Elle a été emportée à la poste. Écoutez, monsieur Faber, ce que cette boîte ne peut pas nous dire, il se peut que nous puissions l'obtenir de ce petit bloc de papier-là, hein? Il n'y a aucun problème. Vous pouvez compter sur moi. Madame Robert, je pars jusqu'à 19h. Vous pouvez me joindre chez moi et ensuite à l'opéra. Je serai à l'opéra. Je serai jusqu'à, disons, environ 23h. Monsieur Custer voudrait vous parler. Ben, demandez-lui si ça peut pas attendre à demain. Non, il dit que c'est urgent. Bon, ben, faites-le entrer. Je suppose que vous avez des choses à me dire. Vous avez trouvé la boîte aux lettres, au moins? Ah oui, mais ça n'a servi à rien. Par contre, nous avons une idée sur les agresseurs. Mes félicitations. Et vous avez aussi des aveux? Oh, mon Dieu, que vous y allez, on les a pas encore attrapés. Schellinger, il va falloir que vous fassiez intervenir les gars d'Interpol. C'est du grand banditisme international. Ce que vous voyez là, ce sont les aveux de Radek. Ah, c'est pas l'original, mais c'est ce qui était écrit à l'encre sympathique sur son bloc de papier. Il s'agit donc d'un trafic de voitures au niveau international. Spécialisé dans le trafic de voitures neuves de grand luxe et de grande classe. Radek était un petit rouage dans la machine. Il répertoriait dans les grands garages les couches susceptibles d'être intéressants, il disait au chef de bande. Son travail consistait à prendre les empreintes des serrures. Vous avez là également des noms et des adresses. Mais je m'intéresse surtout à ces deux-là, là, Hocker et Brack, ceux qui ont manié la barre de fer. Alors, je croyais que tu surveillais M. Hocker. Bonner a bien voulu me remplacer pour une heure. Ah, je t'assure. Mais j'ai rien mangé depuis ce matin. Est-ce que je vous sers aussi un café? Non. Et que fait la commission spéciale? Elle est en cours. Combien de temps faudra-t-il attendre pour intervenir? On court un risque, nous. Ah si, c'est pour ça qu'on va les arrêter tous demain matin. Ainsi que Brack et Hocker. Ensuite, tu pourras aller te coucher. Ah non, continue à manger, je vais répondre. Custer. Ah, oui, professeur. Pas encore rentré. Et depuis quand? Bon, il n'est que 9h30. Elle est peut-être passée chez une amie, monsieur le professeur. Oui. D'accord, je viens vous voir. Dans une vingtaine de minutes. Hein. Bon, entendu, monsieur le professeur. Le professeur Brasson se fait du souci. Sa fille est partie pour la clinique ce matin à 9h. Elle en est repartie à 19h. Elle n'est pas encore rentrée à la maison. Ah, je comprends l'inquiétude du professeur. Je viens avec vous? Non, prends ton temps.
Lothar, ça suffira pour aujourd'hui, arrêtons-nous. Il nous reste encore 2 pages à faire. 2 pages. Ah oui, si nous voulons terminer pour la foire du livre. Mais je me fous de la foire du livre. Ce qui peut bien être. Ah non, ne soyez pas fâchés, Lothar, vous me connaissez, vous voyez dans quel état je suis. Barbara, enfin, elle aurait quand même pu me donner un coup de téléphone. Mais la voilà. Barbara. J'étais terriblement inquiet, ma chérie. Inquiet? Pour qui? Mais pour toi. Oui, Pape, c'est... Il y a de quoi s'inquiéter. Bonsoir, monsieur le professeur. Oh, je vous prie d'accepter mes excuses, monsieur Custer. Ma fille est rentrée il y a quelques minutes. Ah, bah, vous voyez. Oui. Mais entrez. C'est mon assistant qui est là, Lothar Seitz. Vous Ah oui, connaissez. mais j'ai fait sa connaissance ce matin. Vous travaillez toujours aussi tard? Oui, en ce moment, nous travaillons énormément. Oh, Lothar, je vous libère enfin. Et bonne route. Oui, bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Seitz. Et reposez-vous bien. J'ai eu tout à l'heure un long entretien avec le médecin-chef. Oui, moi aussi, oui. Donc vous savez à quel point le jeune homme est atteint. Ouais. Pour moi, tout ce qui compte, tu vois, c'est que Klaus reste en vie. Je sais que l'opération s'est bien passée. Il est très fort, il est jeune, il peut s'en sortir. Je suis sûre qu'on va le sauver. Qu'est-ce qui te fait dire ça, ma chérie? Je sais que les médecins vont le guérir. Écoute, mon enfant. Klaus est dans le coma pour des semaines ou des mois, peut-être. Il respire artificiellement. De la même façon, on le nourrit artificiellement. Il ne reste que son corps, est-ce que tu comprends? Il n'y a pas un mot de vrai. Dites-lui que ce n'est pas vrai, dites-lui. Oh, si, mademoiselle Brassen, je dois dire que votre père a raison. Et où, s'il n'y avait que la blessure à la tête, il y aurait peut-être une chance. Mais du fait qu'il ait eu un arrêt cardiaque, le cerveau s'est vidé de son sang. Il a été gravement atteint, endommagé. Et même si votre ami sortait de son coma, il serait impotent pour le restant de ses jours. Le cerveau ne fonctionnerait plus normalement. Je n'en crois pas un mot. Klaus va guérir, j'en suis sûre. Il a eu cet accident à cause de moi. Alors c'est moi qui vais le soigner. Pendant 100 ans, s'il le faut. Où vas-tu? Dans ma chambre. Cher professeur, je voudrais vous demander votre livre sur la délinquance juvénile. Il est très intéressant. Alors, pourrais-je avoir le tome 2, enfin, qui fait suite, juste pour quelques jours? Oui, bien entendu. Merci. J'y vais, mademoiselle Anna. Service des urgences, infirmière Gisela. Allô? Mais qui est là? Excusez-moi. Il y a quelqu'un? Oh mon Dieu. Mademoiselle Anna! Oh.
Docteur Wiesel. Docteur Wiesel, venez vite. Docteur Wiesel, c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça. Regardez-le. On a débranché la prise. Quelqu'un est venu pour débrancher. Il est sorti par là, par l'escalier. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il va pleuvoir, bonheur. C'est un beau succès, Coster. 28 arrestations, et donc, un magnifique coup de filet. Avec les compliments de la part de ces messieurs de la commission. Alors, messieurs, qu'est-ce qui vous arrive? Faites de drôles de têtes, mes amis. C'est sur malade ou quoi? Klaus Radek est mort. Mais ne disiez-vous pas l'autre jour que ça vaudrait mieux? C'est un meurtre, monsieur. Un meurtre? Pas à la clinique, tout de même. C'est arrivé au petit matin à 5 heures. On l'a débranché. Un homme a été vu dans l'escalier par l'infirmière de nuit. Permettez? J'en prie, faites. Faites donc. Ah oui. Oui, il est là. C'est pour vous, monsieur Ming. Mélania. Hein? Bon, va-t-il m'attendre? Je vais passer tout à l'heure. Messieurs, bonne chasse. Un beau travail et merci beaucoup. Au revoir. Et merci. Ouvre-moi cette bouteille. Et verse-en une goutte dans le café. Quelle santé, commissaire? À cette heure matinale? Non, tu te trompes. Ce n'est qu'un médicament. Qu'est-ce qui a fait le coup? Qui? En tout cas, aucun de la bande. On les surveillait quand c'est arrivé. Alors, bon, Hocker a tout craché. Il a pris la boîte aux lettres, il a assommé Radek avec la barre de fer, donc il parle de légitime défense et nie avoir agi avec préméditation. Mais à l'hôpital, qui ça peut être, ça? Et pourquoi, mon Dieu? Mais fais attention, bonheur, ces livres m'ont été prêtés, je veux les rendre en bon état. Excusez-moi. L'infirmière de nuit dit que celui qui a débranché devait bien connaître la clinique. Car un appareil de ce genre émet un son en cas de mauvais fonctionnement ou si quelque chose d'anormal se produit pour prévenir l'infirmière. Alors c'est pour ça qu'il a débranché le tout. Sur la rampe, on a vu une main qui sortait de la manche d'une blouse. Mais des empreintes, il y en a, des empreintes? Il y en a beaucoup. Sur la rampe, dans la cave, dans le hall, partout. On est en possession de très beaux spécimens. Mais à quoi les comparer? Ça. Commissaire, vous voulez regarder? Venise, bah alors quoi, Venise, quoi? Quel rapport il y a? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, hein? Les deux dans la gondole. « 1979, hein? Où est-ce que tu as trouvé ce truc-là, toi? Je l'ai trouvé dans le bouquin. Hé, regarde, on y va. Non, je préfère que tu restes là. Toi, Brenner, tu viens avec moi, hein? Et pendant ce temps-là, tu rassembles tout ce que tu peux trouver comme éléments, hein? École, service militaire, études supérieures, caractère.
Et si t'as du nouveau, tu m'appelles immédiatement. Hein? Ah oui, et où? Chez le professeur Brassen. Ah, monsieur Coster. Vous m'attendiez, monsieur le professeur? La clinique a téléphoné il y a 1 heure. Ah, donc vous savez ce qui est arrivé? Oui. Comment va votre fille? Ah, elle est très choquée. Elle est là-haut, elle ne veut rien entendre. Si vous pouviez lui dire quelques mots, monsieur Mais bien Coster. volontiers. Ah bah oui, c'est vrai, c'est fermé. Tiens, on va passer par le jardin. Comme vous voulez. Ah oui. Venise. C'est il y a 2 ans. Ah, je regrette. Vous regrettez quoi? Ouais, que ça n'ait rien donné. Comment avez-vous eu cette photo? Oh, elle est tombée des pages d'un de vos livres, je l'ai trouvée par hasard. Ah oui. Vous voulez la garder? Oui, encore quelques temps. Pourriez-vous dire à votre fille que je voudrais lui parler quelques minutes, monsieur le professeur? Oh, moi, ça me dérange pas. Les jeunes filles de maintenant, vous savez, vous aurez peut-être plus de chance que moi. C'est au premier, la porte à droite. Monsieur Coster, oui? Je dois donner une conférence dans peu de temps à la faculté. Oh, ne changez rien pour moi, surtout, monsieur le professeur. Merci. Oui? C'est Custer. Mademoiselle Brassen, ouvrez-moi, je voudrais vous parler. Je suis vraiment désolé. Vous êtes certain d'être désolé? Eh ben, j'en sais rien. Excusez-moi. Où l'avez-vous eu? Oh, elle est tombée des pages d'un livre de votre père. C'est bien de lui, ça. On dirait une photo de mariage vraiment très romantique qu'il a prise. Le gondolier. Elle n'est pas de bonne qualité. Oh, pour nous, c'est largement suffisant. Vous étiez fiancé avec M. Zeitz? En quelque sorte. Pendant longtemps? Non, peu de temps, peut-être 2, 3 mois. Il y a 2 ans, c'était à Pâques, hein? Et vous avez connu Klaus Radek quand? Ça fait longtemps que je connais les deux. Lothar comme assistant de mon père. Quant à Klaus, il venait souvent ici pour parler de sa vie à mon père. Oui, il venait souvent. Pauvre Klaus, entre 2 emprisonnements, bien sûr. Oui, mais alors c'est comme ça que vous êtes tombé amoureux? Oui. Mais c'était avant le voyage à Venise ou bien c'était après, ça? Je n'ai pas un souvenir très précis, en fait. Et M. Zeitz, il a rien dit? Ah, Lothar, mon père aurait bien voulu nous marier. Est-ce que vous avez rompu avec M. Zeitz à cause de Klaus Radek à cette époque-là? Ah, je vois où vous voulez en venir. Non, non, commissaire, vous vous êtes laissé tromper par le romantisme de cette photo. Lothar et moi, nous nous sommes quittés comme de bons amis sans histoire. Après ce voyage en gondole, quelques jours après. D'une façon très ordinaire, sur un parking, quelque part au bord de l'autoroute. Merde. Elle aurait quand même pu nous ramener jusqu'à la maison. Hein. Elle s'en fiche, tu sais. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Rien, c'est sans importance. Ah, c'est le haut du radiateur, là. Il est complètement fichu. Il va falloir le changer. Ah oui. Et voilà. Décidément, quand tout va mal. C'est stupide, hein? C'est vraiment stupide, Barbara. Ah. On peut rien y faire.
Si. Je sais bien que c'est moi qui ai tout gâché. Depuis qu'on est en Italie, rien ne va plus. C'est ce que tu dis. C'est pas la vérité. On a vu des choses jolies quand même. Tu veux me consoler? Non, et pourquoi ne pas le dire franchement, Barbara? J'étais... Comment dire? Une horrible déception, un échec sur toute la ligne, je le sais très bien. Et si tu appelais un dépanneur, ce serait bien, non? Il y a un téléphone. Barbara, Oui? pourquoi on ne peut pas... Pourquoi on ne peut pas quoi? Tu ferais mieux de penser à autre chose, Luther. Laisse tomber, tu veux? Je comprends toujours pas, moi. Vous êtes séparé de M. Zeitz, mais il devait y avoir une raison à ça, hein? Non? Pourquoi ne pas le dire? Allons, mademoiselle Brassen. Non. Pourquoi pas? Parce que je lui ai promis de ne rien dire. Allô, oui, ici Zeitz. Oui, ne quittez pas. Un collègue à vous. Merci. Oui, j'écoute. Ah oui, je vois. Du nouveau? Oui. Ah ah. Oui. Le voilà qui descend, je vais lui dire. Vous voulez me parler? Oui. Je me demande bien pourquoi. Évitons les palabres inutiles, vous voulez bien. Je vais vous dire d'abord ce que nous savons. Premièrement, nous avons donc ceci. Et alors? Vous avez fait votre service civil à la clinique Wagner il y a 7 ans, monsieur Zeitz. Vous connaissez bien. Vous connaissez même très bien le fonctionnement de la clinique. Oui. Mais c'était il y a longtemps. Vous êtes arrivé ici comme d'habitude à 8 heures. Où étiez-vous donc entre 4h30 et 5h30 du matin? Dans mon lit, bien sûr. Il y a quelqu'un qui peut témoigner de ça? Désolé. Je vis seul. Ah oui, c'est dommage. J'en suis désolé aussi, monsieur Zeitz. Cela ne vous regarde en rien. Ah, ça c'est vrai, ça me regarde en rien. Seulement, on a trouvé des empreintes un peu partout. Sur la rampe de l'escalier, à la porte des chaufferies. Je vais vous dire, pourquoi vous êtes si malheureux, si triste? Vous êtes triste de ce que vous ne voulez pas vous avouer à vous-même. Votre voyage à Venise, avec la fille du professeur, c'était votre dernier essai, votre ultime tentative. Voyez-vous, j'ai lu les rapports que vous avez faits pour le professeur sur la vie de Klaus Radek. Dans les dialogues, dans les questions posées, dans vos réflexions, il y a beaucoup plus qu'un simple intérêt pour un jeune délinquant. Vous l'avez aimé, avouez-le. Vous l'avez autant aimé que Barbara, elle l'a aimé. Parce que Barbara l'a aimé. C'est pas ça, l'amour. J'ai pu entendre ce que vous disiez. J'étais censé partir. Mais je me sentais, comment dire... Je me sentais vraiment malheureux. Alors, je suis revenu à la maison, j'ai écouté. Oui. Oui, je voulais savoir la vérité.
vais vous laisser voir la vérité sur l'état de Klaus Radek. Il guérira, j'en suis sûre. Écoute, mon enfant. Klaus va rester dans le coma plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. On le nourrit artificiellement, il respire artificiellement. Il ne reste que son corps, tu comprends? Il n'y a pas un mot de vrai. Mais dites-lui que ce n'est pas vrai, dites-lui. Oh, si Mademoiselle Brassan, je dois dire que votre père a raison. S'il n'avait que la blessure, il pourrait peut-être avoir une chance. Mais il a été victime d'un arrêt cardiaque, pendant lequel le cerveau n'a pas été irrigué. Et même s'il arrive à sortir du coma, il sera paralysé pour la vie. Il ne pourra jamais reprendre une vie normale. Je n'en crois pas un mot. Klaus va guérir, j'en suis sûre. Moi, je passerai ma vie à le soigner s'il le faut. Oui, toute ma vie. Pendant 100 ans s'il le faut. Alors vous avez décidé de le tuer. Non, non, non. Non, je ne l'ai pas tué. Je l'ai délivré.